Je termine avec vous, les amis poissons. Voilà, il y a des reflets. Voilà, voilà. Je vous dis bonjour déjà, j'espère que vous allez bien. On va faire la guidance pour ce mois de janvier 2024. Voilà, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez passer une belle année 2024. Voilà, donc je répète comme souvent que la guidance est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde ou peut-être juste une partie. C'est normal, il n'y a pas de problème. Et on va commencer tout de suite avec les jeux utilisés. Alors, pour le tirage général, j'ai tiré au Yuletide Tarot pour les énergies générales, qui est un tarot sur le thème de Noël en anglais, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes s'il vous intéresse, normalement, s'il y est toujours. Voilà. Au niveau relationnel et sentimental, l'union sacrée de Karine Vigourou, par contre, ça je pense qu'elle n'en a plus. C'est un auto-édité, je pense qu'il est épuisé et elle n'envisage pas de le rééditer. Moi, je l'ai eu encore il y a un petit moment, il n'y a pas énormément de temps. Mais déjà, le stock était à la fin. Donc là, je crois qu'elle n'en a plus. Pour les énergies professionnelles et financières, la triade. Et on se tirera pour terminer deux petites cartes du Little Ghost Oracle de Célia Mélésville, que j'aime beaucoup. Alors, pour vous les poissons, au niveau général, on a la mort, qui est donc pas une mort physique, mais une transformation radicale. Et on a l'enfant qui représente le fou dans le tarot traditionnel. Hein. Ça a été renommé pour coller au thème de Noël. Donc ici on a le fou. Et là on a la lune. J'ai l'impression que vous rêvez de d'une transformation, que vous rêvez d'un changement radical dans un ou plusieurs domaines de votre vie, que vous avez en tout cas des rêves, voilà, que vous avez envie de réaliser. Et il ne tient qu'à vous de prendre le risque hein, avec le fou là. Le fou, lui, il prend des risques. Hein. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que il ne tient qu'à vous de réaliser vos rêves. En tout cas, vous avez envie d'une transformation profonde pour certains dans votre vie. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a la distance. Soit une relation à distance, soit que vous ou votre autre avez pris de la distance par rapport au conjoint, au compagnon ou à la compagne. En tout cas, on a une distance. Ça peut être aussi une relation virtuelle, hein, ou peut-être que vous êtes géographiquement éloigné. Ça se peut aussi. On a une surprise. Ah, peut-être que si vous êtes éloigné, quelqu'un va venir vous rendre peut-être une petite visite, ou vous apporter un cadeau, ou vous envoyer un colis, ou que sais-je. Voilà. Ou si c'est quelqu'un qui a pris ses distances, peut-être une surprise, un message, un coup de téléphone, que sais-je. Voilà. On a l'ignorance. Ah, pour certains, il y a des soucis au niveau relationnel et ou sentimental et on ne veut pas voir la vérité en face. Voilà, on est un petit peu dans le déni. Ça peut arriver. On a la loyauté, qui est la base évidemment de toute relation.
voilà, donc on a quand même envie de loyauté, de sincérité, voilà. Et vous êtes peut-être à la recherche de cette loyauté, peut-être s'il y a un éloignement, vous êtes peut-être à la recherche de communication pour savoir exactement ce que l'autre pense, ressent, etc., etc. Si on a la critique, ah, peut-être que vous êtes avec quelqu'un ou peut-être vous-même aussi, sans jugement aucun, qui êtes beaucoup dans le négatif, dans la critique, dans le jugement, et que du coup, ben, vous ou l'autre a décidé de s'éloigner. Ça se pourrait. Ici, on a la priorité. Ah oui, la priorité, se mettre en priorité. S'aimer d'abord soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un. Voilà. Peut-être que justement, cet éloignement doit vous faire réaliser que il faut d'abord que vous vous aimiez vous-même avant que l'autre n'ait envie de vraiment se rapprocher de vous. Le violon, attention pour certains aux belles paroles, aux belles promesses, parce que ça pourrait vous jouer des tours. Ne croyez pas toujours à tout ce qu'on vous promet. Voilà. Prenez les choses avec des pincettes, surtout si vous ne connaissez pas bien la personne et que vous ne savez du coup pas encore si elle est loyale et sincère. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a l'amour en cage. Ah, peut-être c'est ça la prise de distance. Peut-être que l'un ou l'autre, vous vous sentiez comme attaché, pas libre. C'est peut-être ça le problème. Ça me fait penser à de la dépendance affective, ça. Donc, oui, c'est peut-être quelqu'un qui se sentait pas libre. Ou alors, ça peut être que vous ou l'autre se sent seul dans la relation. Qu'il y a bien une relation, mais que euh, vous ou l'autre souffrez quand même de solitude. Peut-être à cause de la routine. Ça se peut, hein. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on a le sceau. Ah, le sceau nous parle de sauter une étape, de faire le premier pas. Voilà. Sauter une étape, ça peut être, je ne sais pas moi, si vous êtes en relation depuis longtemps, demander un pacte en mariage, en fiançailles, que sais-je. Voilà, officialiser peut-être. On a la séduction. Ah, le premier pas peut-être dans une nouvelle relation aussi. Ici, on a la séduction. Et à côté, on a quoi? On a le magnétisme. Donc, il y a une attirance envers quelqu'un ou de quelqu'un envers vous. Et il y a un premier pas qui se fait, soit de votre part, soit de la part de l'autre. Ça se termine comment cette histoire? La pause, d'où la prise de distance peut-être aussi. Euh, peut-être qu'il y en a un des deux qui va penser que ça va trop vite et qui va avoir envie de mettre un frein. Voilà. Et ici, on a le cœur brisé. Bah oui. Euh, ouais, cette prise de break, ça cause du chagrin, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Euh, voilà, ça cause de la peine. Donc voilà, on a un tirage ici en janvier pour le sentimental et le relationnel. J'ai envie de dire en demi-teinte. Voilà, il y a des choses qui se passent, mais je ne vois pas pour le moment en tout cas de grand amour tranquille et serein. Après, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Ceux qui sont en couple depuis longtemps et où ça se passe bien n'ont pas de raison de s'en faire. Voilà. Au niveau professionnel, on a l'adversaire.
L'adversaire, ça peut être quelqu'un au boulot qui vous prend en grippe, ça peut être de la concurrence aussi. Frère, adversaire avec frère, j'ai envie de dire que peut-être que vous êtes en compétition, peut-être pour un poste plus élevé ou je ne sais pas, avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec quelqu'un avec qui vous êtes proche au travail. On a les racines, donc l'ancrage au travail. On a besoin de passer une étape, de passer une porte. Peut-être que c'est ça qui cause de l'adversité, peut-être le besoin d'évoluer. Ouais, parce qu'ici, on a la porte et à côté, on a la nécessité. Donc, on a vraiment la nécessité de passer une étape, d'évoluer dans son travail, voilà, de faire en sorte d'évoluer, même éventuellement d'avoir une majoration de salaire, plus de responsabilités, un poste plus élevé, etc., etc. Ça peut causer effectivement des compétitions, hein. On y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Il y a des choix à faire. On a ici le sceau, qui pour moi est le contrat, avec la bénédiction et le papyrus, des papiers encore à signer. Pour moi, euh, pour moi, au niveau professionnel, il y a de la promotion dans l'air, que ce soit au niveau financier ou au niveau des responsabilités, d'un poste plus élevé, il y a quelque chose de l'ordre de la promotion. Par contre, effectivement, ça va créer, par rapport à vos collègues proches, ça pourrait créer des petits soucis de, de jalousie, peut-être parce que vous êtes en compétition pour ce poste, il y en a peut-être plusieurs qui le veulent. Mais visiblement, c'est vous qui allez l'avoir, si c'est votre cas. Donc voilà, j'ai envie de dire que, et ici, ça vous permettra effectivement de vous ancrer encore plus dans votre lieu de travail. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment très très positif au niveau professionnel pour vous, j'ai envie de dire. C'est peut-être que là que vous avez des rêves à réaliser et que vous avez un changement radical, peut-être au niveau professionnel et financier. Voilà pour vous les poissons. Alors, on va se prendre, pour terminer, les deux petites cartes du Little Ghost, pour voir un petit peu le conseil qu'on vous donne pour ce mois de janvier. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de janvier, quel est le conseil ou le petit mot de réconfort éventuellement? Alors, pour nos amis poissons, pour les amis poissons, hop là, il y en a une, je croyais qu'il y en avait deux, on va en sortir une encore. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, la deuxième. Ah, voilà. Elle se détachait celle-ci, donc on va la prendre. Hop, voilà. La première et la deuxième. Ah ah! Je ne sais, je crois pas que je les ai déjà eues. Ou alors, la deuxième, je suis sûre que non. La première, peut-être au tout début, parce que je tourne pas toutes les guidances le même jour. Sinon, c'est trop. Elle me dit quelque chose. Alors, la première nous parle, pour ceux qui ont choisi la première, de rituel. Donc, peut-être faire un rituel de purification, soit de votre maison, soit de vous-même, la sauge, le bain de sel, etc., etc. Voilà, on vous dit, on vous conseille, peut-être pour aussi enlever toutes ces énergies un petit peu difficiles au niveau relationnel, de faire de la purification. Voilà. Et pour la deuxième, on vous parle de chance.
Ben, j'ai envie de dire qu'au niveau professionnel, effectivement, la chance a l'air d'être au rendez-vous. Donc profitez-en. Euh, il y a des opportunités apparemment à ne pas rater. Pour ceux à qui ça ne parle pas au niveau professionnel, ça peut très bien être à un autre niveau, hein. Donc, euh, donc voilà. Voilà les poissons. C'est terminé. Je vous souhaite encore une très très belle journée, un très très joli réveillon de jour de l'an. Pas de. Oui, donc un très très joli réveillon de l'an et une très belle année 2024. À très bientôt.